Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Guidance filmée avec mon téléphone portable. Pour vous mettre dans la confidence, je suis en train d'essayer de poster la vidéo du 14 février. Il y a une panne au niveau du réseau, d'accord, de 1. Et de 2, il va y avoir 2 jours de panne de courant, donc ça on est averti. Je fais cette tentative et je vais voir si de mon portable, il est plus facile et plus rapide de vous poster une guidance et puis on verra bien. Allez, alors je vais utiliser pour démarrer, qu'est-ce que je vais utiliser pour démarrer? Allez, le petit oracle de la sagesse amérindienne. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour tous vos partages, vos likes, vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à partager les vidéos. Ça permet justement de la faire connaître un petit peu. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette guidance? Faites preuve de discernement toujours les amis. Hein. Ne prenez que ce qui résonne avec vos vies. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Allez, je vais la tirer. Le vieil Indien dit: j'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder, et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Ah, je trouve ce message très très intéressant. Très très intéressant les amis. Cette notion de possession, ces peurs à vouloir garder par peur de perdre. Ce combat intérieur, cette dualité intérieure. On parle là de flexibilité. On parle là de confiance. Confiance en soi, confiance en la vie. D'échange, de don, de réception. J'entends d'énergie qui circule simplement. Ok. De tolérance. Ok. Allez, je vais prendre l'oracle thème astral. En fait, c'est un jeu. Hein. Vous me connaissez, j'utilise plein de choses. On a les planètes, les points particuliers, les signes astraux, les aspects principaux, mode et éléments et les maisons. Allez, je vais commencer par les maisons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer une carte de chaque tas. Et ensuite, je vous fais l'interprétation. Hop là, ok. De l'eau, de l'eau, de l'eau, du yin, du yin, du yin, certes un peu de feu, du karma, maison 8 en scorpion les amis. Alors je reprends mon petit travail perso, hein, où j'ai mis toutes les correspondances, etc. Je ne peux pas tout avoir dans ma tête, hein, vous le savez. Maison 8, Scorpion, d'accord, la puissance de transformation, l'ombre de l'autre, la mort, la renaissance, la sexualité, les placements, le goût du risque, l'héritage,
d'accord? On est sur ça. En planète, alors, maison 8, on est sur Pluton. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Ben, ça nous dit, la carte nous dit tout ce que je vous ai déjà dit au niveau des informations sur cette maison. Cette maison est plutôt d'essence fixe, d'accord? Donc, ancrée, mais une maison d'eau, donc plutôt lunaire, plutôt dans l'intuition. J'entends dans le cachet. On est dans une transformation, moi j'entends transmutation. On expérimente l'ombre de l'autre là. Et on découvre sa propre puissance de transformation. Il y a un effet miroir vis-à-vis de l'autre, quel qu'il soit. Donc, première carte. Deuxième carte, conjonction. Qui est une carte de nouveau départ, hein, d'impulsion, de mutualisation des énergies et de fusion. Donc on parlait aussi de sexualité avec la maison 8. Fusion, ça peut évoquer un rapprochement dans la matière, mais comme on a quand même l'élément... Alors, on a l'archétype du bélier là, avec la conjonction, bélier, signe de feu. Donc le bélier, c'est la première maison, d'accord, à la base, hein, et c'est vraiment l'identité qui je suis. Donc, on est vraiment dans ce rapport à l'autre en effet miroir. Mais on est en rapport à l'autre, dans un effet miroir, dans l'apprentissage de son obscurité, j'entends, pour révéler sa propre lumière. Et vous verrez comment ça résonne en vous. On mutualise les énergies, c'est-à-dire qu'on fusionne. On fusionne, on est dans la personnalité, mais aussi avec la maison 1, on est aussi dans le physique. Ok, c'est pour ça que je vous évoquais le rapprochement dans la matière. On a en fait les planètes qui sont l'une à côté de l'autre. On fusionne, mais on est aussi dans l'individualité, c'est-à-dire dans le respect de l'un et de l'autre. Et c'est peut-être pour ça le message du vieil indien qui vous dit « J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder, avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire, c'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. » C'est exactement ça. On est peut-être dans la relation à l'autre, à la fois dans la fusion, la complémentarité, la mutualisation des énergies, mais à la fois dans la non-possession, dans le respect individuel de l'un et de l'autre. On grandit ensemble, côte à côte, et on décide à quel moment on se rencontre ou pas. On n'est pas dans un choc des planètes. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on continue. J'adore. On a le cancer. Le cancer, encore de l'eau, les amis. Donc des émotions malgré tout. Des émotions, de l'intuition, etc. Le cancer, c'est le protecteur. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est protégé. On a l'intériorité, comme je l'ai annoncé avec la maison 8. On a les ressentis, on a les racines, on a le développement de soi, on a la famille. On est sur... on grandit en fait. Dans son aspect lumière, le cancer, c'est l'accueil, la sensibilité, l'intuition, la sollicitude. Dans son aspect ombre, ça peut être l'infantilisme, la surprotection, la versatilité ou le narcissisme, d'accord? Mais j'ai envie de vous dire que par rapport à ce début de tirage, on est plutôt dans l'aspect intuitif et sensible. Alors le cancer, je regarde un petit peu dans ma petite roue, maison 4, vie privée, foyer, racines, bien, domicile. Le fait aussi de recharger ses batteries, son ressenti, ses fondements, d'accord. On est sur la lune, pleinement sur la lune. On est sur l'aspect yin et l'eau. Ok. Quatrième carte, c'est là où ça se corse. Non, oui et non, j'ai envie de dire. Parce que je ne sens pas... je ne sens pas ce début négatif en fait. Les planètes rétrogrades, qu'est-ce que c'est? C'est le karma en fait.
Ça peut évoquer certains blocages, peut-être, justement, à faire pleinement confiance pour ne pas être dans la possession, pour être dans le vécu simplement, en toute simplicité, j'entends. Cette carte, ce message-là, nous invite en fait à transcender l'énergie, à découvrir en soi ses qualités, pour les exprimer au monde, à purifier quelque chose. Donc on a bien une relation là. Alors je parle de relation, mais je parle face à l'autre et vous verrez comment ça résonne en vous. Ça peut être aussi les deux aspects de votre personnalité. Ça peut être ce qui vous saute aux yeux et j'entends et au cœur au moment où vous regardez cette vidéo, ou ce qui vient vers vous, cette renaissance, ces compréhensions par rapport à l'expérimentation de l'autre, quel qu'il soit, que ce soit dans le domaine amoureux, amical, professionnel, peu importe. Pour l'instant, je n'ai pas d'informations concrètes de sentimentales dans le jeu, donc vraiment adapté. Mais on est dans quelque chose de karmique qui est à purifier là. Ok, allez, je vais utiliser le tas oracle, le tas obstacle, on va voir. Alors, juste petite information, je ne sais pas quand l'autre vidéo, la précédente vidéo sera mise en ligne, parce que ça prend 3 plombes, comme je vous l'ai dit. Mais je tenais absolument à vous la mettre parce que j'ai utilisé des oracles que je n'utilise pas d'habitude et que les messages, ils sont splendides, ils sont merveilleux. Donc, vraiment, je vous invite à aller la regarder. Normalement, elle devrait, à mon avis, être chargée aujourd'hui, quoi, je l'espère. Et puis celle-ci, on verra bien. Peut-être que celle-ci passera avant, je ne sais rien. Allez, complément d'information par rapport à ce début de tirage. On a, quoi qu'il en soit, un nouveau départ pour débloquer quelque chose. Je vais vous le lire. Là, on a une carte tas obstacle. Donc, c'est ce sur quoi il faut aller travailler. Hop là, et réfléchir. Ok. Alors, on a... ne te trouve pas à l'étroit dans ta propre demeure, il suffit de ne pas mépriser son existence pour ne pas s'en lasser. Ok? Donc on a peut-être quelqu'un là qui se trouve à l'étroit dans sa vie, peut-être pour X ou Y raison. Vous voyez, c'est pour ça les prises de conscience, etc. Le fait d'expérimenter l'ombre de l'autre pour transcender, pour transformer, pour transmuter quelque chose. La notion de sensibilité, etc. L'impulsion. On vous invite à ne pas mépriser votre existence, c'est-à-dire clairement pour moi à écouter votre cœur, à faire ce qui vous fait rayonner, à faire ce qui vous rend heureux, pour ne pas vous lasser de ce que vous vivez, de l'étroitesse de votre demeure, vous voyez, d'en sortir probablement. Et nous avons le clan. Quelque chose ne va pas, la famille est en désordre. L'harmonie reviendra si chacun prend sa place. Donne du poids à tes actes, de la consistance à tes paroles. Tiens-toi à tes projets, respecte tes promesses. Ok, bon, clairement les amis, je pense qu'on a quelqu'un qui se trouve à l'étroit au sein de son foyer. Ok, mais qui vit là une période de nouveau départ. Une période de purification de karma comment dirais-je, en acceptant le fait qu'on ne s'appartient pas. En acceptant le fait qu'on ne s'appartient pas, en se respectant. On a l'un des deux protagonistes peut-être là dans le couple. Alors, je parle de couple, mais je peux envisager aussi quelqu'un qui soit célibataire, mais qui ait une famille, qui ait des enfants et qui ne s'autorise pas à vivre. Ok,
parce qu'on a le clan, on a le côté, on a plus l'aspect en fait dans ce jeu, l'aspect familial que l'aspect couple. C'est plus par rapport à la famille que ça se joue en fait. Et là, on est invité à ne pas mépriser son existence pour ne pas s'enlacer, c'est-à-dire à se respecter. Peut-être, j'entends, à sortir des sentiers battus, etc. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est pas en soi, c'est pas en ordre, et on a besoin de prendre sa place, c'est-à-dire qu'on a besoin de trouver son chemin, on a besoin de s'imposer, on a besoin de donner du poids à ses actes, de poser des actes fermes, de la consistance à ses paroles, de faire ce que l'on dit, ce que l'on sent, et surtout de s'en tenir à ses projets, à ce qui est juste pour soi. Ok ? Mais ça n'est pas dans la possession de quelque chose, ça n'est pas dans la peur de perdre quelque chose qu'on doit avancer. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre maintenant? Tiens, je vais prendre l'oracle de l'univers. Ah, et je vais reprendre l'oracle, un oracle que j'ai pris donc sur l'autre guidance qui est en train de charger. Je fais un peu de pub, un peu de promo, entre guillemets. Il ne le sait pas, en fait. Je ne sais même pas s'il regarde mes vidéos. C'est un ami. Il s'appelle Michel Mochet. Il a créé un jeu qui s'appelle La danse des vibrations de l'être. Voilà, c'est aux éditions Le Cœur des Signes. Édition association Le Cœur des Signes. Vous le retrouverez en cherchant sur internet, je vous montre. Je vais tirer une carte de cet oracle. On va voir un petit peu au niveau de l'énergie. L'alphabet sacré. Complément d'information par rapport à ce début de tirage. Pour celles et ceux déjà qui trouvent résonance dans leur vie. En tout cas, on se trouve peut-être à l'étroit dans sa vie. On a besoin de reprendre sa place, de réharmoniser quelque chose. On a besoin d'aller au bout de ses paroles, au bout de ses actes, au bout des promesses qu'on s'est faites à soi. J'entends ne pas revenir en arrière et ne plus être dans cet aspect possession, peur de perdre, peur de... Vous voyez, ça c'est un manque de confiance en soi en fait. Mais on est en train de purifier un karma là. Hop là, ok. Ah, magnifique. Bien-être, confiance, ouverture de l'énergie du cœur, purifié. Tate. Ah, je ne peux pas vous dire mieux. Je vais juste regarder peut-être s'il y a des indications un peu complémentaires. Déjà, ce qui est noté sur cette carte. L'énergie, clairement, elle est à prendre conscience de toute négativité dans le monde manifestée pour continuer son œuvre constructrice. Cette lettre détruit, dissout, purifie les masses négatives qui empêchent l'évolution de l'être. C'est le bien-être, l'intégrité, la confiance. Cette vibration permet de prendre conscience de la source originelle et universelle, céleste et terrestre. C'est la pureté de l'intention, des pensées, des sentiments et des activités. T'as été ancré en terre et ouvert vers le ciel. On vous invite à demander et à recevoir, à se pardonner pour pardonner et se retrouver. C'est l'amour de soi, harmonieux, juste, sain, abondant, ce qui est dans l'instant présent, ce qui est pur, ce qui est nettoyé, ce qui est purifié. Écoutez, le karma, toute difficulté est nettoyée, purifiée. Voilà, pour moi, dès lors qu'en fait on suit son chemin, dès lors que l'on suit son cœur, dès lors que l'on pose les actes qui résonnent juste en soi, ça se met en place, les amis. Je vois pas de négativité, en fait, c'est magnifique. Alors ça va un peu dans, enfin, ça va être dans le droit fil, j'allais dire, de la précédente guidance qui est très lumineuse. Je vous lance un petit... je vais pas spoiler, hein, mais c'est vraiment le phénix qui renaît de ses cendres. Et vous verrez, les énergies, elles sont splendides, elles sont lumineuses. D'ailleurs, sur cette vidéo, je suis habillée en jaune. Voilà. Bon, avec mon ancienne coupe, là, j'ai fait un peu... Bref. Ça va dans le droit fil, en fait. Sauf que sur cette guidance-là, en fait, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans...
Sur l'autre, on est sur un détail, parce que c'était ce que la destinée te réserve en fait. Ce qui vient vers toi, donc c'est globalement vers quoi tu évolues. Là, on est vraiment dans quelque chose de... dans l'instant, là. Ce qui se joue peut-être... Oups là, maintenant. Les prises de conscience actuelles, peut-être les possibilités aussi, les opportunités là, hein, qui se présentent aussi à vous. Hein, on va voir. Allez. On a la loi de l'attraction, les amis. Hein. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Il n'y a pas photo. On a ce petit poisson là qui est dans le bocal à l'étroit avec tous ses congénères et en fait qui va sauter dans le grand bocal à côté du combattant. Voilà, on a un petit poisson qui décide de changer complètement d'atmosphère et de se frotter aux combattants. Vous verrez comment ça résonne en vous. C'est dingue, j'adore. On a la sagesse des blessures. Regardez, cette chouette qui sort de sa cage là. On a quelqu'un qui a analysé, évidemment, forcément, avec le scorpion, la maison 8, on est dans la mort, la renaissance, on est dans l'introspection, on est dans la transmutation, et notamment avec les planètes rétrogrades, on est dans le karma qui est purifié, pour moi c'est une certitude. On a de la reconnaissance aujourd'hui pour tout ce qu'on a vécu, et on a le pouvoir aujourd'hui, j'allais dire, d'effacer les anciennes blessures, tout au moins, de ne plus être impacté par elles négativement, ok. On a le rythme des saisons, on se renoue là, on est renoué avec les cycles de nature, on fait entrer dans, on est, j'arrive plus à parler, aïe. Vous entrez dans l'ordre de la création du monde, donc pour moi les choses se remettent à leur place, vous retrouvez votre juste place, comme si précédemment vous vous étiez égaré, d'accord. Alors ça m'évoque aussi le rythme des saisons, le temps qu'il faut ou qu'il a fallu pour y arriver, ok. Écoutez, on a le sésame universel. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Voilà, j'ai envie de dire, les amis, dites oui à la vie. Je vais arrêter avec cet oracle. Est-ce que je vous prends... est-ce utile que je prenne autre chose? Allez, je vous prends une dernière. Je vais prendre l'oracle des sirènes. Parce qu'hier, l'autre guidance, on avait fini, je crois, sur les rebelles sacrés. Et que c'est celui-ci qui m'appelle. Hein. Étant donné qu'on a quand même eu beaucoup d'eau dans le tirage, beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition, de spiritualité, mais néanmoins, beaucoup de matière aussi. D'accord? On est dans l'instant présent, on est dans sa vie, on est dans la vie là. On arrête de rêver sa vie, on vit ses rêves là, clairement. En tout cas, on dit oui. On vous invite à dire oui. Allez, conclusion de ce tirage. Pour les personnes à qui s'adresse cette guidance, à qui s'adressent les messages de cette guidance. Surprise? Ah, on a la carte, mais c'est tellement évident. C'est tellement évident que lorsque l'on expérimente son ombre et sa lumière, lorsqu'en face de l'autre, on comprend par l'obscurité de l'autre sa propre obscurité, mais aussi ses propres lumières. Lorsqu'on transcende ses blessures, qu'on purifie quelque chose, qu'on trouve sa place, c'est tellement évident qu'on fait davantage preuve de transparence, d'honnêteté, d'authenticité, de présence. Ok les amis? Donc on est sur la carte numéro 2 qui va vous dire, qui vous invite à être honnête le plus possible vis-à-vis de vous-même, qui vous invite à vous interroger sur toutes les histoires que
vous vous racontez pour vous protéger tellement. Mais à présent, il faut révéler la perle de vérité dans l'huître. En venant à vous, nous vous demandons très clairement et très simplement de dire la vérité, d'entendre votre vérité. La vérité de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez, de ce que vous ne savez peut-être pas encore. Si vous ne savez pas ce que vous ressentez, dites-le. Nous vous demandons, le pouvoir des eaux vous demande d'être là, de vous laisser clairement voir. Laissez-nous vous voir, car vous êtes tellement riche et attirant, attirante, de tant de façons différentes, mais nous ne vous voyons pas encore. Il est temps d'affronter la vérité en vous et de la vivre. Ce n'est pas toujours facile d'être simple, clair, vrai, mais c'est ce que vous allez apprendre maintenant. Et ce que nous voyons, ce qui commence à apparaître devant nous, est bon et précieux. Cela vaut la peine de le regarder en profondeur. La divination de cette carte, alors moi je suis bluffée de tant de résonance avec le reste du jeu, toujours. La dernière carte, j'ai la sensation que c'est toujours la conclusion, enfin c'est pas la sensation, c'est la conclusion, mais c'est tellement frappant de vérité, d'exactitude, que je ne peux que, comment dire, valider le jeu en lui-même. Une vérité doit être dite, d'accord? Il est temps de vous révéler à quelqu'un à qui vous avez caché la plus grande partie de ce que vous étiez. Il est temps de clarifier ce que vous voulez dire, ce que vous désirez, et de regarder en vous pour vous comprendre. Pour ce faire, il faudra peut-être rester immobile quelque temps. Trop de mouvements ont troublé la surface de l'eau, et il n'est plus possible de voir clairement. Restez immobile. Regardez les eaux claires et plongez le regard en elles. Ensuite, faites part de vos secrets à celui ou celle en qui vous avez confiance et par-dessus tout, à vous-même. Votre véritable nature appelle pour se faire entendre, et votre vrai visage demande à être vu par le monde. Dorénavant, les gens sauront qui vous êtes. Certains diront que vous avez changé, mais la vérité, c'est que vous êtes enfin redevenu vous-même, celui ou celle que vous avez toujours été au tréfonds de votre cœur. Écoutez les amis. Voilà, tout est dit. Je vais vous laisser sur cette magnifique guidance. Je vais rapidement tenter de la télécharger via mon téléphone portable en espérant que ce soit plus rapide que l'autre. Vous aurez probablement les messages. Moi, je pars du principe que tout a une raison dans la vie, tout a du sens. Que si une vidéo ne se charge pas immédiatement, c'est que vous devez la regarder un peu plus tard. C'est que dans votre vie va se présenter une situation, une compréhension, une rencontre, quelque chose qui va se poser là. J'entends comme un cheveu sur la soupe. Et qu'à ce moment-là, ça sera cohérent avec les messages que vous devrez réceptionner. Donc, voilà, vous aurez ces messages quand l'univers l'aura décidé. Je vous embrasse très, très, très fort, les amis. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.